Chers amis, bonjour. Bienvenue sur le plateau de Vitamine B. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Ghislain Patrick Lesnay, qui vient du Centrafrique. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de t'accueillir. Moi aussi, c'est un plaisir d'être dans vos studios. Oui, je suis, si je ne me trompe pas, tu es docteur en droit. Oui. Tu es aussi conseiller juridique. Oui. Et tu as deux activités principales. L'une pour ta profession. Oui. Tu t'occupes de la bibliothèque numérique africaine pour le droit et pour la gouvernance. Exactement. Voilà. Et ce qui te fait voyager dans beaucoup de pays. Oui. Et tu t'occupes aussi en tant que secrétaire général de l'association Vision internationale d'entraide, oui, qui s'appelle l'association VIE. Oui. Et pour là, tu travailles depuis la Suisse, mais aussi tu voyages. Exactement. Alors, merci beaucoup d'être là. Et tu m'as proposé un texte qui est intéressant, qu'on trouve dans l'Ancien Testament, dans le Pentateuque, dans le livre des Nombres, oui, au chapitre 24, les versets 3 et 4, que je vais lire maintenant. Balaam prononça son oracle et dit, « Parole de Balaam, fils de Béor. Parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. » C'est un texte intéressant, mais peut-être aussi un petit peu difficile. Qu'est-ce que tu comprends dans ce texte? Pourquoi est-ce que tu l'as choisi? Alors, c'est un texte qui me parle puisque ça nous montre un peu la vision. Ça détermine ce que Dieu veut pour la vie du chrétien. Hein. En tant que chrétien, Dieu voudrait qu'on entende ses paroles, qu'on voie ses visions, sa vision d'avenir, une triple vision, je dirais, la vision de sa connaissance à lui, de son éternité, mais également notre propre vision, comment Dieu nous voit, et également comment il voit ce qu'on peut dire le monde spirituel. Voilà, donc, mais Balaam était quelqu'un de particulier. Il se disait prophète, il disait qu'il entendait Dieu, oui, mais au fin fond, il était quand même un petit peu tendancieux, puisqu'il s'est fait soudoyer avec de l'argent pour dire certaines choses, et finalement, il n'a pas dit ce qu'il aurait dû dire, et finalement, ça a un peu mal fini. Tout à fait. Alors, c'est vraiment le contraste entre le chrétien, qui a la parole de Dieu, qui a la vision de Dieu qu'on trouve dans sa parole, mais parfois qui n'arrive pas à vivre ce que Dieu voudrait vivre parce qu'il n'arrive pas à laisser Dieu dominer, Dieu contrôler sa vie. Et je crois que cette parole m'a interpellé, m'interpelle beaucoup aussi quand je la relis. Comment être en adéquation entre la vision de Dieu que je connais, une vision qui ne devait pas être virtuelle, mais une vision qui doit avoir des implications pratiques dans la vie de tous les jours. Et souvent, dans la vie du chrétien, on a ce paradoxe-là et qui est relevé dans la vie de Balaam, puisqu'il voit les visions, il est un prophète, mais il finira mal, parce qu'il n'aurait même pas le temps d'écouter Dieu. Tu veux me dire, en fait, que d'après ce texte, oui, que l'homme peut voir et entendre Dieu. Mais ça, c'était dans l'Ancien Testament, mais oui, encore aujourd'hui? Oui, tout à fait. Je crois que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et pour moi, la vision de la chrétienté, la vision de Christ, c'est cette relation qu'on a avec lui, qu'on l'entend, on voit, il nous parle, il nous conduit dans la vie de tous les jours et dans le monde. Mais comment est-ce que c'est possible? Alors, ça, je crois que... D'entendre, de voir. Alors, moi, je crois que là, c'est cette relation, par la prière, on entend. Le chrétien peut entendre Dieu. Par la lecture de la Bible, Dieu peut nous conduire. Par diverses autres manières, Dieu pourrait nous conduire dans la vie de tous les jours. Moi, je l'ai vu dans la vie, dans ma propre vie, des expériences de ma vie où Dieu a utilisé des personnes pour me parler des choses qui devaient arriver, qui se sont produites dans la suite des temps. Et j'ai compris que Dieu pouvait parler. Quand je me lève le matin, que je prends le temps dans la prière, j'ai ce contact-là avec le Seigneur qui montre que Dieu parle. Et souvent, à la fin, quand je fais le bilan, je me suis dit, mais Dieu m'a parlé, m'a dit un certain nombre de choses, j'ai respecté un certain nombre de choses dans la journée, mais d'autres, je n'ai pas respecté. Donc, voyez-vous, c'est une relation avec Dieu, ce n'est pas seulement théorique, ce n'est pas intellectuel, mais c'est une vie qu'on peut expérimenter. Oui, mais on nous dit que chez vous en Afrique, oui, vous êtes des gens spirituels, vous avez des visions, vous voyez des choses. Est-ce que tu penses que c'est aussi juste pour nous, ici en Suisse, où on est bien établi, on croit que ce qu'on tient, que ce qu'on touche? Alors, je crois que... C'est la même chose, tu penses, pour vous et pour nous, entre Africains et Européens? Alors, je crois que j'ai l'habitude de dire aux gens que lorsqu'on lit la Bible, on a une condamnation
Je sais que la Bible dit que que Christ a la vie éternelle. Oui. Mais moi, je dis souvent, quand j'ai l'occasion de parler de Jésus, je dis, vous savez, nous, on a la vie éternelle, mais on a une condamnation éternelle. Une condamnation éternelle, c'est-à-dire que tout chrétien, quelle que soit son origine, est appelé à vivre ensemble dans le même paradis, de suivre le même Dieu, de suivre les mêmes règles. Donc, il est vrai que, culturellement parlant, en Suisse, il y a des différences avec l'Afrique, mais pour le chrétien, notre culture est la culture biblique. Et je crois que cette culture-là, on la trouve partout, que ce soit en Suisse, en Centrafrique, j'ai été en Haïti, un peu partout. Nous avons cette culture-là, cette vie de Dieu qu'on peut vivre partout, indépendamment de cette indifférence. Mais là, c'est vrai. Moi, j'ai été frappé. Quand je suis allé en Amérique du Sud ou en Asie, on est étonné. On rencontre des gens qui sont des chrétiens. Et après 5 minutes, on se dit, mais on a toujours vécu ensemble. Oui, on est de la même famille. Exactement. Donc, toi, tu dis, c'est vrai, on est les mêmes. Au fin fond, on est les mêmes. Tout à fait. En apparence, peut-être, il y a des différences. Tout à fait. Voilà. Alors moi, je peux te dire quelque chose. Moi, quand j'ai des questions, des interrogations, j'appelle des amis chrétiens suisses, des pasteurs. Je dis, quel est votre avis? La réponse qu'on me donne en Suisse est la même que je reçois de Centrafrique ou d'ailleurs. Donc, pour moi, il n'y a aucune différence. Et quand je rentre dans une église, quand je rencontre un chrétien, quel que soit l'endroit, je ressens cette communion-là et qui fait que nous devons marcher ensemble parce que nous avons la même Bible et nous avons la même parole. Alors, maintenant, tu as choisi ce texte parce qu'il t'a parlé. Oui. Alors, en quoi cela a influencé ta vie? En quoi est-ce que tu as compris certaines choses? Dieu t'a parlé, Dieu t'a révélé. Alors, le contraste que j'ai eu à voir et qui m'a fait retenir également ce texte, c'est un peu la réalité du chrétien et de la vie de tous les jours, et surtout en Afrique. Puisque tu as dit tout à l'heure, je suis conseiller juridique dans une bibliothèque numérique de droit africain. J'ai une association qui travaille et en Suisse et en Afrique. Et j'ai été frappé par la vitalité de la vie chrétienne, spiritualité en Afrique, mais avec le contraste avec ce qu'on peut appeler la pauvreté. Il y a une vitalité dans l'Église, il y a un engouement dans l'Église, les chrétiens sont vraiment spirituels, mais l'impact de l'Évangile sur la société n'est pas ce qu'il devait être. Donc on a quand même un contraste où le chrétien chante, prie, loue Dieu, mais dans la vie de tous les jours n'arrive pas à impacter, je dirais, n'arrive pas à changer les conditions de vie, puisque l'Évangile, ce n'est pas, Jésus a dit, l'homme vivra pas seulement de pain, mais il n'a pas dit, il ne vivra que de la parole de Dieu. Oui. Il a mis en équivalence. Donc il y a un équilibre qui manque encore dans la réalité chrétienne, dans la vie spirituelle en Afrique. Mais pourquoi alors? Est-ce que ça veut dire que vous avez de peine à comprendre ce que Dieu veut dire et que nous, on a plus de facilité à comprendre? Alors, je ne crois pas. Mais... Alors, les causes sont multiples. Les causes sont multiples différemment des pays. En Afrique, par exemple, vous allez dans les pays anglophones, ce n'est pas la même réalité que dans les pays francophones. Oui. Donc, il y a quand même une certaine culture, il y a l'impact de la colonisation, mais je ne m'en arrête pas là parce qu'il y a eu beaucoup de débats dans le domaine intellectuel sur l'effet de la colonisation. Je crois qu'on devrait dépasser ce débat-là en se disant, mais pourquoi on n'est pas arrivé au fond? Moi, je dirais qu'il y a plusieurs causes. Premièrement, il y a aussi, historiquement parlant, lorsque les missionnaires sont venus, on a mis l'accent sur la vie spirituelle. Connaître Jésus, marcher avec Jésus, ce qui était une très bonne chose. Mais souvent, on a préparé les gens, et puis je donne mon exemple personnel, quand je me suis converti, je croyais que Jésus allait rentrer dans les 2 ans, 3 ans à venir, revenir sur la terre, dans les 2 ou 3 ans à venir. Donc on était dans l'évangélisation, j'ai parcouru toutes les ruelles de Bangui évangélisant, parce que Jésus revient bientôt. Mais on n'avait pas l'idée que bientôt, pour Dieu, un jour vaut 1000 ans, 1000 ans valent un jour. Ouais. Donc voilà, donc le temps, comment impacter, comment avoir de l'impact dans la société transformée, on a été éduqués à nous préparer pour l'enlèvement dans l'immédiat. Donc, pendant longtemps, on s'est dit, l'argent, par exemple, l'économie, ce n'était pas un domaine où les chrétiens devaient s'y intéresser. Aujourd'hui, en Afrique, le véritable problème, et je prends dans beaucoup de pays africains, l'économie entre les mains, par exemple, de personnes étrangères au pays, parce que les chrétiens n'ont pas compris que l'argent pouvait aussi aider à mettre un certain nombre de choses en place. Et donc, en Centrafrique, par exemple, puisque j'ai grandi dans ce milieu, on était tellement engagés, évangélisés, priés, on a vu des manifestations de Dieu de manière extraordinaire. Mais quelques années après, on s'est rendu compte que on n'avait pas cet impact pratique dans la vie de tous les jours. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, qu'on accepte ou pas, l'impact des crises sociaux que nous vivions, des crises sociales et des sociopolitiques dans le pays est dû aussi au fait que l'Évangile n'a pas atteint tout. Mais alors, est-ce que ça voudrait dire qu'on n'a pas tout compris ce que Dieu a révélé? Exactement. Je crois que la révélation... Comme un filtre, et on filtre et on prend qu'une partie. Alors, je crois que la révélation de Dieu est graduelle.
Et dans l'Afrique, en ce moment, on a l'aspect spirituel, je crois qu'on l'a. Hein, ça, la vitalité, dès qu'on rentre dans une église africaine, je crois que moi, je cours après les missions pour être revitalisé. Voilà, on l'a. Mais maintenant, l'impact sur la société, il faut que l'évangile arrive sur l'impact sur la société. Il faut qu'on ait un impact, changement réel, ce que l'Europe a en ce moment. Même si certains qualifient la société occidentale de post-chrétienne, mais je crois que nous, on devait amener aussi, puisque toutes les réformes sociales, politico-sociales en Europe et dans les pays développés a pour origine l'Évangile. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais maintenant, est-ce qu'on peut dire que finalement, peut-être qu'en Afrique, aujourd'hui, c'est encore, les gens sont un peu trop comme Balaam. Balaam, en fait, il voulait pour de l'argent. Oui. Il avait ses propres intérêts, égoïstes, malhonnêtes. Oui. Et le résultat, c'était la catastrophe pour Israël, pour le peuple qui voulait conseiller, pour lui. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a aussi de ça, tu penses? Oui, et je dirais qu'il y a beaucoup de ça en Afrique en ce moment. Je crois que l'Afrique, les églises africaines sont arrivées à un point de leur développement où ils devaient maintenant s'arrêter, réfléchir. Et je parle des pères des églises qui nous ont éduqués dans la parole. Je parle avec beaucoup de respect pour mes pères de l'église, puisque je leur dois aussi beaucoup. Mais il est arrivé le temps où on devait se dire quel est l'impact réel de l'évangile sur le développement de la société? Qu'est-ce que l'évangile a amené pour transformer réellement la société pour le bien de la population? Non pas imposer un évangile par la force, mais également se dire est-ce qu'à un certain moment, on n'a pas loupé quelque chose? On n'a pas raté quelque chose? Est-ce que finalement, on n'est pas un peu comme Balaam, égoïste, et on veut nos propres intérêts? Et est-ce qu'il n'y a pas aussi de ça parmi les leaders, que ce soit chez nous en Europe ou chez vous, et cela nous empêche d'appliquer ce que Dieu nous demande, et finalement d'être obéissants, et alors qu'on puisse voir les choses se passer? Exactement. Je pense qu'on est arrivé à ce niveau-là où l'Église les responsables des églises et les églises également doivent se remettre en cause et dire devant le Seigneur. Dieu dit, celui qui se repent, je le pardonne. Voilà. Donc si on repart dans la prière, autant on a des victoires spirituelles sur le monde spirituel, autant on aura des victoires physiques, matérielles sur la société. Je crois que l'Évangile peut amener cela puisque l'Europe l'a démontré. Mais l'Europe aussi doit revenir sur le spirituel et l'Afrique aussi. Et on doit laisser de côté l'égoïsme. On doit aussi repartir dans la présence de Dieu. Et je crois que ce verset nous amène à une remise en cause continuelle, quotidienne, dans la vie de tous les jours, dans le couple, dans ce qu'on fait, dans le travail également, de nous remettre en cause et de se dire, est-ce que la vision de Dieu, c'est ce que je vis finalement? Est-ce que je ne me suis pas laissé dépasser par un certain nombre de considérations personnelles qui fait que je freine l'action du Saint-Esprit dans le pays? On passe à côté. Exactement, carrément à côté. Exactement. Ouais. Donc ça, c'est ça. Hein. Donc pour moi, c'est quelque chose qui m'a frappé, cet homme qui finit, et ce qui est extraordinaire, c'est très rare dans la Bible de le voir. Je crois que c'est peut-être l'exemple unique de cet homme-là à qui un animal, l'ânesse, va parler. On sait que Jonas sera vomi par un poisson, mais lui, c'est un animal qui va lui parler. Et puis l'animal, l'âne, quand même, une ânesse, c'est l'animal le plus têtu, hein, on dit têtu comme un âne, qui va lui parler à un homme et qui est un prophète de Dieu. Et donc, voyez-vous, ce contraste-là est essentiel. Et quand on lit Balaam, quand on apprend, on étudie la vie de Balaam, il faudrait qu'on se remette soi-même. Est-ce que je suis dans l'obéissance? Est-ce que toi, ça t'est arrivé à certains moments où tu as dû corriger des choses dans ta vie pour être, j'allais dire, dans la ligne de Dieu et pouvoir ainsi obéir pleinement? Oui, et ça quotidiennement. J'arrive, le matin, j'ai la vision de Dieu dans ma vie et le soir, je fais cet examen de conscience. Mais parfois, il y a eu des personnes qui m'ont ramené sur le bon chemin. Hein, souvent, je dis à des chrétiens, moi j'ai rencontré des chrétiens qui me disent, mon pasteur, il m'a parlé, je ne sais pas, c'est ma vie privée. Je dis, non, ce n'est pas ta vie privée. Il est là, il est ton berger. Donc, dans ma vie, je suis reconnaissant à beaucoup de pasteurs qui, à un certain moment, je dirais, entre guillemets, m'ont tiré les oreilles. En me disant, non, tu es dans la mauvaise voie. Reviens dans la voie du Seigneur. Il faut se laisser corriger. Exactement. Et le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, va nous parler, soit au travers d'un frère, d'une sœur, ou peut-être à nous directement. Tout à fait. Merci beaucoup, Patrick. À une prochaine, certainement. Oui, avec grand plaisir. Chers amis, je vous remercie d'avoir été avec nous et je vous dis aussi à une prochaine. Au revoir.